On teste les micros depuis 1876, année de leur invention comme composante du téléphone. Les microphones convertissent le son en un signal qui peut être transmis par le biais des téléviseurs, des radios et d'autres appareils. Si vous désirez vous faire entendre, un micro est donc tout indiqué. De l'âge d'or de la radio à l'ère numérique, en passant par la scène et les plateaux de tournage, le microphone a toujours été au cœur de l'action. Pour fabriquer un microphone de qualité professionnelle, on commence par le support. Des outils automatisés sculptent un cylindre de laiton aux dimensions souhaitées. Ils fabriquent aussi un anneau de retenue pour la partie mobile du micro, qui retiendra le treillis métallique de protection. Une ouvrière dispose 3 couches de treillis, les aligne et les soude ensemble. Elle place l'assemblage dans une presse à poinçonner qui lui imprime une forme concave. Elle sectionne ensuite le treillis façonné à l'aide d'une lame. Les 2 moitiés serviront à former une grille de protection. Un autre ouvrier met de la pâte à braser dans la rainure de l'anneau de retenue, puis presse les 2 moitiés du treillis déjà jointes par un étrier sur l'anneau enduit de pâte à braser. Sur un carrousel, un chalumeau chauffe les anneaux et la pâte à braser fond pour y lier les treillis. Une machine à percer perfore un disque de laiton jusqu'à 90 fois afin de créer des trous d'aération. Un autre outil nivelle la surface et élimine les aspérités. Ce disque formera la plaque arrière de l'une des pastilles du microphone. Une technicienne enlève tout résidu à l'aide d'une brosse, puis place la plaque arrière dans un dispositif de retenue. Cette membrane de plastique a été enduite d'or véritable afin de conduire l'électricité. Elle est placée sur la plaque surmontée d'une bague de plastique. La technicienne y fixe un fil de sortie, puis visse la bague de plastique afin de verrouiller l'assemblage. Ensuite, elle coupe l'excédent de la membrane de plastique. Cette capsule de microphone est maintenant complète. La technicienne joint ensuite 2 pastilles afin de créer l'unité qui sera le cœur du microphone, celle qui convertit le son en signal électrique. Un espaceur en aluminium est inséré entre les pastilles qui sont placées dos à dos. Le fait d'avoir 2 pastilles plutôt qu'une signifie que ce microphone pourra capter l'audio provenant de diverses directions selon l'usage qu'on en fait. Un support de plastique renforce l'assemblage. Un autre technicien câble ensuite le support de laiton, dont nous avons vu l'usinage plus tôt, au système électronique, puis fixe le tout à l'aide d'une vis. Après avoir installé les interrupteurs, il insère les pastilles du microphone dans le treillis. Il visse l'assemblage de la pastille au treillis et relie le tout aux composants électroniques. Le technicien glisse maintenant le boîtier métallique sur les composants électroniques et coiffe l'extrémité d'un gros capuchon vissé. Il vérifie l'interrupteur qui change la directivité du microphone. Celui-ci est prêt pour un test de son. Le microphone est placé dans une chambre anéchoïde spéciale. Un ordinateur mesure sa réaction à diverses fréquences audio et directions. Une fois ce test réussi, et après quelques autres vérifications, ce microphone peut être emballé avec soin. Cet appareil est fragile et vaut plusieurs milliers de dollars. Traité adéquatement, il pourra toutefois fonctionner pendant des décennies. Dans le merveilleux monde du showbiz, c'est une longévité exceptionnelle.